Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors, pour commencer, si t'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à le faire parce que je te poste une vidéo par jour. Et surtout, n'hésite pas à commenter parce que je vais répondre à tous les commentaires avec grand plaisir. Ok, donc aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle méthode d'induction que j'ai découverte récemment. Alors, Quintus m'a parlé en commentaire récemment de cette méthode, donc la méthode SILD, S-S-I-L-D. Et je me suis dit sur le coup, bon, encore une nouvelle méthode, ça m'intéresse pas forcément de parler d'une nouvelle méthode et surtout d'en essayer une autre parce que j'essaye déjà pas mal de trucs en ce moment. Donc j'étais pas forcément très intéressée, mais ça m'a quand même interpellée parce que en fait je lui ai demandé ce que c'était exactement et il m'a dit que ça prenait en compte les sens. C'était une méthode d'induction basée sur les sens, notamment donc la vue, l'ouïe et le toucher. Donc ça m'a interpellée parce que moi je fais de la méditation et j'utilise beaucoup mes sens. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est quelque chose qui me permet justement d'accéder à certains états méditatifs intéressants. Donc je me suis dit, ah, quand même intéressant cette méthode. Voilà, il y a tellement de méthodes d'induction possibles, il y a, disons, les principales, celles qui sont un peu reconnues, il y a tous leurs dérivés. Donc je me suis dit, bon, ok, j'ai regardé quand même, parce que ça m'a quand même interpellée, comme je disais, et au final, je me suis dit, tiens, ça me semble plutôt intéressant, parce qu'en fait, finalement, cette méthode donc, que je vais t'expliquer, elle consiste à faire certaines choses que j'ai déjà l'habitude de faire. Je me suis dit, bon, bah peut-être que ça peut être intéressant quand même. Donc, je t'explique en quoi consiste cette méthode. Quand tu te couches le soir, donc toujours pareil, la base c'est de ne pas bouger. Ok, quand tu es dans un état de relaxation, ce que tu vas faire, ça se passe en 3 étapes, cette méthode-là. Tu regardes dans un premier temps le noir dans tes yeux, tu as les yeux fermés et tu regardes le noir dans tes yeux pendant une trentaine de secondes à peu près. Donc le but c'est pas de compter dans sa tête jusqu'à 30, hein, bien sûr, c'est à peu près. Il n'y a pas vraiment de temps défini, voilà, tu fais à peu près, tu regardes le noir dans tes yeux sans non plus être dans une concentration extrême qui risquerait de te maintenir éveillé, mais tu regardes le noir dans tes yeux. Donc forcément cette méthode elle est grandement facilitée quand tu as l'habitude de méditer. Une fois que tu as fait à peu près 30 secondes en train de regarder à l'intérieur de tes paupières, tu passes à l'ouïe et là tu écoutes. Tu prêtes attention au bruit environnant et notamment à cette espèce de petit bruit qu'on peut entendre parfois, des légers je sais pas comment on dit, acouphènes ou quelque chose comme ça. Voilà, ce bruit-là, il peut être léger, donc tu peux écouter ce truc-là. Si tu n'entends pas, peu importe, tu écoutes ce qui se passe autour de toi et tu fais ça à peu près 30 secondes. Et là, après, tu passes au toucher, c'est-à-dire que tu vas mettre ta conscience sur certains points sur ton corps, par exemple les sensations de ton dos sur le matelas, ou si tu as tes mains posées sur toi, le toucher de ta main sur ta poitrine, peu importe, tu te concentres sur le toucher. Et après, ça c'est donc la 3e étape, tu repasses de nouveau dans les yeux, de nouveau dans l'ouïe, de nouveau dans le toucher, et tu fais ça comme ça, par cycle, et tu te laisses endormir comme ça. A priori, ça a aussi eu pas mal de résultats concluants sur beaucoup de rêveurs lucides. Maintenant, c'est toujours pareil. Forcément, quand tu regardes sur les forums, ce que tu vas voir, bah, c'est les personnes qui ont eu des résultats. Donc, à savoir, est-ce que c'est mieux qu'une autre méthode? Moi, je crois vraiment que ça dépend des gens. Et je pense que c'est une bonne méthode, effectivement, quand tu es quelqu'un qui médite. Donc, j'ai testé hier soir. Et ce qui s'est passé, malheureusement, entre guillemets, c'est que moi, le problème, c'est que quand je m'endors, ma première partie de nuit, elle se passe plus en une sorte de méditation profonde où je suis consciente dans mon corps. Donc, c'est un peu particulier parce que du coup, j'ai fait cette méthode et je l'ai fait pendant peu. Je l'ai fait, j'ai tourné et je m'endormais pas en fait, finalement. Donc, bref, peu importe, je crois que c'est une méthode qui peut être intéressante d'utiliser quand tu es méditant, pour peu que tu arrives à t'endormir derrière. Donc voilà, je t'en parle pour si toi, les méthodes jusqu'à présent qu'on a pu voir, elles t'ont pas forcément convenu, peut-être teste celle-là. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur cette méthode pour me coucher. Par contre, la méthode Field, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, qui consiste en fait à réutiliser les micro-réveils naturels qu'on a pendant la nuit, bah, celle-ci en fait, je vais la continuer aussi, mais lors de mes micro-réveils pendant la nuit tout simplement. Donc je vais un peu coupler les deux méthodes, on verra ce que ça donne. Je t'avouerai qu'en ce moment c'est un peu compliqué parce que chaque nuit je suis dans une légère lucidité dans quasiment tous mes rêves, surtout les rêves du matin.
surtout les derniers rêves. Le dernier rêve, clairement, à coup sûr, ces derniers temps, depuis au moins 2 semaines à peu près, je suis dans une légère lucidité, mais de façon très étrange. C'est comme si j'avais la flemme de prendre le contrôle de mon rêve. C'est assez bizarre. C'est-à-dire que je suis dans une lucidité, je sais, je suis, ah ouais, je suis dans un rêve, oh, ouais, oh, genre, j'en ai rien à foutre, quoi. Donc en fait, le truc, c'est que je pense que ma lucidité, clairement, n'est pas suffisamment grande pour que je prenne en considération, enfin, pour que j'ai l'impact de, ah ouais, putain, je suis dans un rêve, quoi. Donc bon, ça fait 2 semaines que ça me dure comme ça, donc c'est intéressant parce que forcément, ça va me conduire à une plus grande lucidité tôt ou tard. Et donc on verra comment ça se passe. Donc pour l'instant, je vais coupler un peu les 2 méthodes. Il faut que j'évite de m'éparpiller. C'est un gros défaut que j'ai tendance à m'éparpiller. Donc il faut vraiment que je me fixe sur certaines méthodes. Mais j'avoue que je voulais te parler de cette méthode parce que pour moi, quand tu es quelqu'un en fait qui médite bien sûr, mais quelqu'un qui aime utiliser ses sens en fait, qui est vachement sensitif, ça peut être intéressant comme méthode. Donc voilà, je t'en parle. Dis-moi dans les coms si tu connaissais déjà cette méthode, si tu l'as déjà essayée, si elle t'intéresse. Et puis je vais répondre à tout ça avec grand plaisir. Donc sur ce, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.